Bienvenue dans le JT du jeudi 25 août au sommaire. Les Ukrainiens du Mans se mobilisent pour célébrer leur fête nationale. Marlène Schiappa délocalise son cabinet ministériel en Sarthe le temps d'une journée. Culture et bande dessinée avec la librairie Bulle qui fait sa traditionnelle rentrée littéraire. Et au programme, d'ici la fin de l'année, la sortie d'un roman graphique sur la fondatrice de l'abbaye royale de l'Épau, la reine Bérengère de Navarre. Et puis le Mans FC affronte Concarneau ce vendredi, un match test très attendu pour les hommes de Chris, quelques jours seulement après leur victoire surprise face à Sedan. Mercredi 24 août, jour de l'indépendance de l'Ukraine, une cérémonie avait lieu au Mans devant la préfecture de la Sarthe à partir de 18h. L'occasion pour les associations de remercier les Sartois présents à leur côté depuis le mois de mars dernier. Nous avons les bénévoles qui nous accompagnent depuis mars, depuis février, les bénévoles français qui sont formidables, qui s'impliquent à fond, qui tenaient notre local, qui ont donné plein d'heures. Il y a les familles d'accueil, les Ukrainiens, des réfugiés qui habitaient chez eux. En tout cas, c'est des personnes formidables et on n'oubliera jamais cette gentillesse, cette ouverture d'esprit et cette générosité. Mais alors que les enfants d'Ukraine fêtaient leurs 31 ans d'indépendance vis-à-vis de la Russie, des troubles faits ont failli empêcher ce rassemblement. Des individus participant à la manifestation précédente contre la dotation de montres connectées à des collégiens sartois qui ont finalement cédé la place, non sans provocation. Marlène Schiappa au Mans, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, a décentralisé son cabinet à la préfecture ce jeudi. Objectif, prendre connaissance des actions engagées par certaines entreprises sartoises et réfléchir à la mise en place de la feuille de route de son action. J'ai le sentiment que ça reste encore un secteur de l'économie peut-être trop à part et ça fait partie des missions dont j'aurai la responsabilité de mieux faire connaître l'économie sociale et solidaire, mais aussi d'inciter à une nouvelle manière de consommer, peut-être de consommer de manière plus durable en se tournant aussi vers des entreprises plus responsables et faire en sorte que les valeurs de l'économie sociale et solidaire puissent irriguer le reste de l'économie plus classique. Marlène Schiappa prévoit de revenir en Sarthe prochainement à la rencontre des acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative. Nous sommes fin août, place à la rentrée littéraire. Alors ce jeudi, on prend la direction de la librairie Bulle pour parler roman graphique. Et parmi les nouveautés à noter cette année, la sortie d'une bande dessinée consacrée à la vie de Bérengère de Navarre, un souhait du conseil départemental. On sait qu'on fait briller l'abbaye par plein d'événements, mais la reine Bérengère, qui est souvent présente au deuxième, troisième plan, voire presque inexistante, et pourtant elle a eu une vie, cette vie de femme aussi, qui était très riche, et bien c'était aussi une manière de raconter, et c'est pas finalement, ça n'est pas l'abbaye royale de l'Épau qui est importante, c'est elle, cette femme, hein, cette reine qui a été aussi un petit peu dans l'ombre de Richard Cœur de Lion, mais aussi de tellement d'autres personnages, c'est de la remettre en avant, et qui plus est dans un cadre incroyable. Pour le projet, le scénariste Olivier Renaud a travaillé avec le dessinateur Bruno Rocco. Tous deux avaient auparavant participé à la BD sur le Mans. Là, c'est la couverture. On voit donc la reine Bérengère qui trône devant l'abbaye de l'Épau, sachant que c'est franchement une imagination parce qu'elle n'a pas connu l'abbaye de l'Épau construite, mais elle est à l'initiative. Et voilà les magnifiques planches. Donc on part d'une histoire contemporaine et qui va nous permettre de remonter le fil de l'histoire. Un superbe flashback à la Spielberg qui permet de découvrir toute l'histoire de l'abbaye de l'Épau et de la reine Bérengère notamment, qui est une figure qu'on peut dire locale, mais qui a eu un destin international, puisqu'elle fut reine d'Angleterre. Bruno Rocco, c'est un fou, hein, tout au crayon de bois, à l'encre, la couleur derrière. C'est un vrai travail d'une BD comme on sait le faire, c'est la culture franco-belge. Réellement, c'est un superbe boulot. La sortie de l'album est prévue pour la fin de l'année, le 20 novembre. Après sa victoire écrasante à domicile 6-1 lundi dernier face à Sedan, le Mans FC affronte Concarneau ce vendredi, un concurrent sévère, 4e du championnat la saison dernière.
Si la victoire contre Sedan a motivé l'équipe après une fin d'année difficile, pour le coach, hors de question de s'enflammer. La saison, elle est longue, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Donc oui, la victoire, elle nous a fait du bien, mais surtout qu'on doit la confirmer. On doit la confirmer, donc il faut rester calme. Il faut analyser chaque match différemment. Un joueur qui créera peut-être la surprise, Alexandre Vincent, nouveau milieu offensif fraîchement débarqué du FC Chambly, est déjà buteur lors de son premier match lundi. Comme le coach a dit, on veut construire une équipe, on l'a fait sur quelques semaines et ça s'est bonifié lundi. Mais l'important c'est vraiment d'avoir une continuité et ensuite on verra quels seront les adversaires qui nous seront le plus... qui nous mettront peut-être le plus en danger sur le championnat au niveau du classement. Mais pour le moment, c'est une équipe qui a très très bien joué l'année dernière, qui a très bien fini. Et je pense qu'ils vont rester là-dessus. Maintenant c'est à nous de les faire déjouer. Pour cette troisième journée de championnat, les 100 et or joueront cette fois à l'extérieur. Coup d'envoi vendredi à 19h30, stade Guy Pirlou à Concarneau. De nouvelles perturbations auront lieu ce samedi sur le réseau Cetram. Le mouvement social interne va impacter le trafic sur les lignes de bus. Les lignes 11, 13, 15, 17 et 26 ne circuleront pas. Et sur les autres lignes, la Cetram annonce moins de passages de bus tout au long de la journée. Les informations sont disponibles sur le site www.cetram.fr.